Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CANews 24. Lire, c'est important, et surtout lire et comprendre, c'est encore mieux. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CANews 24. Aujourd'hui, nous parlons de la lecture. Devenir un lecteur engagé et performant. Pourquoi et comment? Et pour en parler, on ne pouvait qu'avoir sur le plateau de Culture d'Afrique un écrivain, un homme de culture qui nous fait le plaisir de revenir à chaque fois que nous avons besoin de lui. C'est Christophe Yossamenkwa. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Bonsoir Eric, et je salue vos nombreux téléspectateurs et les populations camerounaises d'Afrique cet après-midi. Alors aujourd'hui, on parle de devenir un lecteur engagé et performant. Pourquoi et comment? Bon, maintenant, il faut déjà, dans un premier temps, pour rentrer dans le vif du sujet, que signifie lire? Je vais définir de façon ouverte, pas de façon académique, pour dire simplement comme ça que lire, c'est déchiffrer, c'est décoder, des signes, oui. Hein, des signes, des lettres, des mots, hein, gravés sur un support. Oui. Ok? Donc, comprendre comme ça, oui. lire, ce n'est pas seulement lire le livre. Quand on peut lire dans la nature, on peut lire sur un tableau de peinture, on peut lire sur un visage que la personne est triste, donc on lit de façon générale, on peut dire c'est ça. Voilà. Donc quand on parle de lire, on se circonscrit pas uniquement dans un livre. Dans un livre, bien entendu. Donc on peut lire dans l'environnement, on peut lire dans l'environnement, on peut lire dans la nature, on peut lire sur le visage de la gamine qu'elle est triste, donc il y a un problème, donc on peut lire chaque fois qu'il y a un signe, qu'il y a un chiffre, qu'il y a une lettre ou un mot inscrit quelque part. Ok, vous voyez un peu, le langage photographique d'un tableau ou d'une photo se lit. On peut comprendre le message qu'une photo transmet, alors on a pu lire la photo. Voilà, donc vous êtes écrivain et aujourd'hui vous conseillez, pourquoi est-ce que vous conseillez à ceux qui nous regardent de par le monde la lecture? Oui, pour plusieurs raisons. La première, vous savez, il y a des choses qui me gênent un peu. Les gens font trop d'efforts. Les gens souffrent énormément pour chercher des solutions, parfois à des milliers, des millions de kilomètres, parfois au prix de leur sang ou de leur vie. Des solutions qui se trouvent à côté d'eux. Parfois, se trouvent dans leur maison. Vous savez, on a beaucoup écrit. Le livre, c'est une richesse. Le livre, c'est un pouvoir. Vous comprenez? La lecture est un secret parce que le livre renferme des connaissances. Le livre renferme la lecture est un grand pouvoir parce que le livre renferme des secrets, des connaissances et des richesses. Vous comprenez? La lecture permet le développement de l'esprit. La lecture est la meilleure nourriture. Écoutez, notre esprit est illimité. Et c'est dans un monde illimité qu'il faudrait aller chercher la connaissance pour développer le monde limité. Vous comprenez? Alors, notre esprit ne peut pas être limité et nous allons chercher la connaissance dans un monde limité. Et c'est la lecture qui est un monde vraiment ouvert, un monde illimité dans le temps et dans l'espace. Grâce à ces limites, il est difficile de développer le monde physique sans faire un tour dans la pensée. Et c'est pas la pensée c'est pas la lecture que la pensée se déploie véritablement pour développer le monde. Alors quand on lit,
on a avalé la connaissance. Lire, c'est grandir, lire, c'est s'éduquer, lire, c'est se former, lire, c'est se développer, lire, c'est s'instruire, lire, c'est tout ce qu'il y a de grand, de fort et d'important. La lecture est donc un pouvoir qui est à côté de nous, mais que nous utilisons très peu. Ouais. Donc on peut dire en un mot que la lecture est un art. La puissance, c'est la qualité particulière quelque chose, sa capacité d'agir. La lecture permet d'agir. Donc la lecture est une puissance, la lecture est un pouvoir. Mais combien de personnes jouissent, tirent profit de ce pouvoir que Dieu nous a donné et qui est libre et gratuit? La lecture, comme vous avez dit, est un art. D'accord, c'est-à-dire que nous ne concevons pas, je ne conçois pas moi, que la lecture, la capacité de lire ou l'amour pour la lecture soit un don inné. Vous comprenez? Et que ceux qui n'aiment pas la lecture ou qui ne savent pas lire, que ce soit une fatalité ou bien une hérédité, c'est-à-dire qu'il appartient à une famille de gens qui lisent, donc il lit. Il aime la lecture parce que son père lisait. Ou lui là, il ne va jamais aimer la lecture parce que son père n'aimait pas. Non, ça n'a rien à voir. Comme vous avez dit justement, la lecture c'est un art. Vous comprenez? Or, quand on dit l'art, il faut donc comprendre qu'il dit l'art, il dit un peu de théorie et une dose importante de pratique. L'art se cultive, se développe et s'entretient, et puis le résultat suit. Voilà. Et maintenant, on constate généralement que les Africains, puisqu'on dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre cette chose-là dans un livre. Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à perdre l'engouement de la lecture aujourd'hui? Je m'inscris déjà un peu en faux. Déjà, ce n'est pas un Africain qui l'a écrit. OK? Ouais. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ce n'est pas un Africain qui a écrit. Vous savez combien de choses j'ai cachées aux Européens dans les livres? Si mes amis européens qui traitent avec moi étaient là, ils devaient vous dire. Il y a plein de choses, puisque quand j'écris, je fais des écrits ici, où j'écris un livre de développement personnel, où je fais intervenir l'histoire, la culture, les traditions ancestrales d'Afrique pour bousculer un peu les théories scientifiques déjà connues, voilà. Notre environnement, notre psychologie sociale, vous comprenez? Forcément, je développe des choses qui emploient ce qui est développé du côté de l'Occident, mais qui intègrent des forces supplémentaires que si l'Européen ne lit pas et qu'il est en Afrique, il veut fonctionner avec l'Africain, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un outil. Alors, ça veut dire que les écrivains africains aussi cachent des choses aux Européens dans les livres. Donc, il ne faut pas... bon, maintenant sur le plan général, je voulais dire ceci. Il y a le fait que de plus en plus, le temps passant, l'être humain contemporain tourne de plus en plus de dos à la lecture. Ce n'est pas que l'Africain. Je vais vous dire, les Africains, comme les Européens, de plus en plus méprisent la lecture du livre. La lecture des livres. Ce n'est pas en Afrique que les nouvelles technologies de l'information sont nées. Parce que c'est l'un des facteurs qui favorise le recul de la lecture, non? Mais ce n'est pas en Afrique. C'est né le WhatsApp, tout ce que vous allez imaginer, les textos, les machins, c'est d'abord né. Ça veut dire que ce soit la jeunesse africaine, que ce soit la jeunesse européenne, la jeunesse du monde, pour leur cacher quelque chose, si on ne fait pas les efforts, il faut mettre dans le livre. Ce n'est pas que l'Afrique, que l'Africain. Donc il fallait quelqu'un comme vous pour nous éclairer là-dessus, parce que nous sommes toujours restés avec Et quand on parle d'Africains, vous savez combien de livres je lis par semaine? Vous pouvez crier, mais vous êtes sûr que tout Asiatique ou Européen lit le même nombre de livres que moi? Bon, j'en doute fort. Je ne crois pas que mon ami qui est directeur général de société pétrolière, qui est tout le temps en mer, qu'il a le temps de lire le nombre de livres que je lis. Mais moi, je suis africain, lui, il est européen. Son métier fait qu'il lit moins que moi. Voilà. Je lis plus que lui. Donc, en Europe, il y en a qui lisent plus que moi. Voilà. Et en Afrique, il y en a qui lisent plus que certains Européens. Voilà. Donc, on ne peut pas
partie d'un exemple que quelqu'un a appliqué quelque part et puis généralisé. Voilà. Bon, mais tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens qui lisent plus, d'autres lisent moins. Bon, quelle est la différence, hein, monsieur Christophe Youssamenkwa, entre un non-lecteur et un lecteur? Oui, il y a une différence fondamentale. Déjà que dans le monde, hein, dans le monde aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde entier, hein, dans lequel on trouve toutes les industries, l'industrie du savoir et de la réussite, n'est-ce pas? Ouais. L'industrie de l'ambiance, l'industrie du sexe, l'industrie de l'alcool. Ouais. Donc ça, c'est le monde entier. Ouais. Le fourre-tout, en fait. Le fourre-tout. Mais maintenant, il y a le monde lecteur, qui est le monde élite. Le monde entier, c'est le monde banal, c'est le monde vulgaire. Vous comprenez? Maintenant, il y a le monde élite, qui est le monde des lecteurs. Ce sous-ensemble des personnes qui ont pour industrie l'industrie du savoir et de la réussite et de tout ce qui est grand, vrai, utile et important. Et donc, choisir d'être lecteur et devenir lecteur, c'est changer de monde. C'est passer d'un monde vulgaire, banal, idiot, à un monde élite. Ouais. Et le monde entier est gouverné sur le plan positif par le monde élite. Cela n'a rien à voir avec les diplômes, avec les postes, avec les fonctions. Vous allez avoir tous les diplômes du monde. Vous allez être général. Un jeune homme qui n'a aucun diplôme, mais qui lit 40 ouvrages par mois, va déceler un secret pour manipuler votre psychique et peut vous amener à prendre votre propre pistolet et éclater votre tête. Ouais. Vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce que ceux qui ont les diplômes, qui ont les postes, qui ont le pouvoir, les fonctions, les richesses devraient faire? Ils devraient lire pour s'accaparer de tous les pouvoirs. Parce que la lecture est un pouvoir. Vous ne pouvez pas voir sur d'autres cieux un bon chef d'entreprise, un bon magistrat, un maire, un député, de pouvoir quelqu'un, un enseignant, quelqu'un qui utilise une fonction élitique qui n'a pas une bibliothèque. Peu importe le volume, vous verrez dans son bureau un classeur d'ouvrages. Ouais. Mais chez nous, souvent, et puis de plus en plus ailleurs, quand je voyage, vous entrez dans le bureau de quelqu'un, dans le salon des gens, vous trouvez les bouteilles de vin classées. Parfois, c'est les verres vides, les meilleurs verres qu'on a achetés là, qu'on a classés. Il n'y a pas de livre. Les vins, on dit que celui-ci a 31 ans. Vous voyez un peu? Ouais. 31 ans d'âge. D'âge, vous comprenez un peu. Ça, c'est le monde. C'est le monde vulgaire. C'est le monde entier qui a... Il y a ses valeurs. Elle présente ses valeurs. Vous comprenez? Mais le monde élite, vous entrerez dans le salon de certaines personnes, vous verrez un classeur, mais il va vous dire, cet ouvrage, je l'ai obtenu il y a 41 ans, et je l'ai obtenu de telle façon, vous ne pouvez plus l'avoir. Et je vais vous montrer quelque chose dedans. Il prend, il vous montre une ligne. Vous voyez comment il fonctionne. L'autre dit, voilà un vin de 41 ans. Après, on va ouvrir, on va boire, on va aller faire pipi. Vous voyez un peu? Mais le monsieur vous dit, voilà, cet ouvrage, je l'ai obtenu, j'étais à un séminaire au Liban. Et c'était dans un village, j'ai vu un vieux papa. Et il a dit, il souffrait, il a dit, je risque, il faut que cet ouvrage je donne à quelqu'un. Je me rends compte que vous faites le tour du monde pour former. Et puis ça, et il me dit, ça fait 41 ans. Mais je vais vous montrer quelque chose. Il prend ce livre, il vous montre une expression qu'il avait soulignée. Vous comprenez? Vous partez avec cette expression, vous pouvez développer le monde ou le tordre sur un bout. Mais si vous aimez les gens, vous allez leur dire, cette puissance, ce secret vient de la lecture. Voilà. Mais si vous n'aimez pas les gens, vous allez dire, je suis puissant, chez nous il y a une potion. Ou bien si je suis dans telle loge, c'est ça qui me permet, si tu veux, fais comme moi, rejoins-moi dans la loupe. Alors que tout simplement, il tire cette force de la lecture. Dans la lecture. Voilà. Donc maintenant... Hein, donc un lecteur accédera au développement personnel, et ce développement personnel qui est la primitive véritable du développement social, du développement économique, de tout ce que de la politique et de tout. Vous n'êtes pas lecteur, sachez que vous êtes en proie
permanemment en proie au sous-développement. Votre niveau de développement n'est que temporaire. Parce qu'à tout moment, si vous êtes entouré par des lecteurs, des gens qui lisent, alors vous pouvez être invincé. Et alors maintenant, hein, on parle de... Vous êtes chef d'État, vous ne lisez pas, vous signerez n'importe quoi qu'on vous a présenté, n'est-ce pas? Et on imagine ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Exact. Voilà. Donc maintenant, on parle de lecteur engagé et lecteur performant. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence, voilà, il y a une différence. Les gens qui ne lisent pas, on dit, ok, les gens, il y a de plus en plus, les gens ne lisent pas. Il y a deux catégories, il faut distinguer. Il y a les gens qui n'aiment pas du tout la lecture. Ils n'aiment pas la lecture. C'est-à-dire que leur être n'est pas engagé dans la lecture. Il y a des gens qui aiment la lecture, mais qui ne savent pas lire. Donc, ils ne lisent pas tout simplement parce que vraiment, ils font n'importe comment pour cet amour, et cet amour les déçoit. Donc, ils aiment la lecture, mais ils ne savent pas lire de façon efficiente. Vous comprenez? Donc, il faut faire cette différence. Et nous, quand nous faisons même le coaching, il faut d'abord essayer de consulter pour comprendre quel est le problème de la personne. Parce que le premier groupe de gens qui détestent la lecture, il faut d'abord engager leur être à la lecture. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est de les amener à aimer la lecture, à épouser la lecture comme l'un de leurs favoris, comme l'un de leurs meilleurs passe-temps, comme l'un de leurs meilleurs outils. Vous comprenez? Donc, ça se fait. Bien, maintenant, les autres qui aiment de la lecture, mais qui ne savent pas lire, il faut les former à lire, à lire de façon efficiente. Il faut les former à une pédagogie, à une méthodologie, à une technique, des techniques de lecture. Voilà. Donc, il y a une différence entre les personnes qui n'aiment pas la lecture et les personnes qui ne savent pas lire. Vous comprenez? Donc, maintenant, que faire? Il faut donc... je pense on peut rentrer là-dedans. Voilà. Donc maintenant, hein, comment devenir un lecteur engagé? Comment devenir un lecteur engagé? Maintenant que nous avons compris que tout le monde devrait s'engager à la lecture. Tout le monde qui nous suit, chacun devait comprendre qu'il y a un secret à côté de lui, il y a un pouvoir, il y a un outil important, gratuit. Et que s'il lit désormais un ouvrage, même s'il est petit, par semaine, dans des domaines différents, il peut compter 52 ouvrages lus par an. Et s'il fait 3 ans ici, qui se compare à un docteur qui n'a lu que des unités de valeur, qui n'aime pas la lecture, qui lit par contrainte les feuilles, il va composer, il avance, et qui en un an n'a lu que ces unités de valeur. Entre les deux, qui a le vrai pouvoir, qui est cultivé, qui a le savoir vrai. Donc, maintenant, comment devenir un lecteur engagé? Autrement dit, comment engager son être à la lecture? De sorte que désormais, son psychique a cette envie de dévorer à chaque fois la lecture. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans notre ouvrage. Parce que nous l'avons dans notre ouvrage, les clés de la réussite sociale et professionnelle, qui a pratiquement 20 chapitres. L'un des chapitres dedans, c'est justement ça, de tirer profit du secret, du pouvoir, celui de la lecture. Donc, là, j'aimerais que les gens comprennent que à la page voilà, 142, voilà, comment devenir 142. Un lecteur engagé et performant. Donc, si on a opté, il faut qu'on comprenne qu'il n'existe pas au monde une école spéciale qui forme l'individu pour le savoir-vivre hein, et le savoir-faire. Ces savoirs sont le fruit des rencontres humaines ou de la lecture. Le mec qui concorde. Défi, l'école, c'est les rencontres humaines, les conférences. Voilà là où on tire le savoir, non? En dehors, c'est à la lecture. Et maintenant, bien, que faire donc? Partageons mon expérience, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'aime pas la lecture, je l'invite à faire ceci. Commencez par contempler avec questionnement la nature. C'est-à-dire que sa lecture ne peut pas commencer par les livres. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut commencer par la nature. Par la nature. Et vous entendez, les fumeurs disent souvent, j'ai arrêté de fumer.
Et après, le lendemain, vous le verrez avec une bâton de cigarette. Parce qu'il n'a pas cherché la solution loin. Quelqu'un qui n'aime pas la lecture, s'il dit, vraiment, on lui dit, si tu lis un livre chaque jour, je vais te récompenser. Voilà. Il va se mettre à lire, mais après, il va se lasser. Il va abandonner. Mais il faut qu'il commence loin. Laissez le livre, commencez par la nature. Vous comprenez? Vous contemplez la nature. Il s'intéresse à la disposition des différents éléments constitués de la nature autour de lui, à l'enchaînement et à l'orientation des éléments constitutifs tels que la verdure, les rochers, le ciel, les œuvres architecturales. Ça, il commence par là. Il prend un temps. Et voilà sa part, son devoir de tous les jours. Il peut le faire pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il n'y a pas de pression, puisqu'on veut lire toute la vie. Ça ne sert à rien de s'empresser pour rater le but. Progressivité. Là, le psychique, c'est une thérapie. Voilà. Après la nature, quand le résultat est là, maintenant la maison d'habitation. Voilà la deuxième étape. On rentre dans la maison d'habitation. Pour s'intéresser à l'ossature, ça paraît banal. Mais vous entrez, vous sortez. Mais désormais, Christophe Menkoua vous dit, attention à cette étape, intéressez-vous chaque fois que vous entrez, chaque fois que vous sortez, à la forme de votre maison. Vous regardez ça, cette forme-là, c'est vous qui l'avez fait, mais c'est une lecture que vous faites maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire, la forme que vous avez mis là, ou bien qu'elle a. Donc la forme, l'ossature, la disposition des différents éléments, le nombre de pièces. Pas de compter, mais de lire le nombre de pièces. De lire les pièces, chaque pièce. Vous le faites ça, les carreaux, le nombre de pièces de carreaux. Oui, je ne suis pas sûr que dans cette salle, vous connaissez le nombre de pièces de carreaux qui est au sol. Mais quelqu'un que je forme à la lecture et qui travaille ici doit savoir que on m'a dit de lire. Ça veut dire que je dois tout... Alors, il doit pouvoir compter le nombre de pièces et se demander, mais pourquoi cela est comme ça? Il doit comprendre le message. Pourquoi? Donc, le nombre de pièces de carreaux au sol, le nombre de marches d'escalier, vous comprenez? Il ne monte pas et descend comme d'habitude, mais désormais, il va marcher en comptant, en lisant. Et il risque de voir que certaines marches sont même plus larges ou plus hautes que d'autres. Tout ça, c'est de pièces. Le nombre de pièces de plafond, le décor du staff, les couleurs du mur, intérieur ou extérieur. Vous comprenez? Les dessins des frises des meubles et rideaux. Parcouru de ses yeux, couché dans son lit, chacune des feuilles de plafond avant de s'endormir. Le matin au réveil, faire la même chose. Cela ferait du bien pour un début. Vous comprenez? Voilà. Après cette étape, quand on se sent bien là-dedans, on passe à l'étape suivante, l'étape 3, les photos et tableaux de peinture. Les photos et tableaux de peinture. Généralement, nous regardons un tableau de peinture, nous regardons le beau. Nous regardons une photo, nous regardons le beau. Mais vous oubliez que le peintre, un tableau de peinture, c'est un livre. C'est un roman ou une histoire ou un message qu'il voulait transmettre. Donc, quand vous regardez maintenant, cherchez à déchiffrer le message du tableau. Les photos, chaque photo transmet un message. Il y a un langage positionné ou artistique d'une photo. Celui qui s'est filmé, en se mettant là, il voulait passer un message. Cherchez, vous n'aboutirez peut-être pas, mais le fait de chercher, de lire cette photo en cherchant à comprendre ça, vous êtes en train de faire un travail. Donc, la troisième étape, c'est les photos et tableaux de peinture. Les contempler en prenant du temps de s'intéresser, en s'intéressant aux couleurs, en y recherchant des langages positionnés et artistiques. Vous comprenez? Le langage des images et des couleurs, les messages des cartes, et en cherchant le lien ou schéma événementiel logique entre plusieurs photos. On vous verse les photos d'un mariage, mais il y a un lien logique entre les photos. Donc ça, c'est la préparation. C'est un travail psychologique. Voilà. Quand cette étape est passée, c'est bon, on peut passer, c'était les photos et les tableaux. Maintenant, on passe aux romans photos et aux bandes dessinées. Et il y a beaucoup de photos, plus de photos et un peu d'écrit. Vous voyez? Bon, comme il aime les photos déjà, il va s'intéresser aux photos, mais ses yeux vont lire le petit écrit qui est là. Vous voyez un peu? Et là, il est en train d'avancer. Voilà, s'il faut régulièrement, lire régulièrement les photos. Nous, notre force, nous lisons Black le Rock, sans publicité, les capitaines Mickey à l'époque. Vous voyez un peu? On a beaucoup lu ces choses-là quand on était petit. Et ça fait que l'être aime la lecture au fur et à mesure. Vous voyez? Est-ce que les gens lisent encore ça? Bien.
Après cette étape, c'est intéressé maintenant aux nouvelles éducatives pour enfants. Vous voyez, les nouvelles éducatives pour enfants sont écrites gros, en gros caractères. Et il y a maintenant beaucoup plus d'écrits, mais un peu d'images qui illustrent. Tout à l'heure, roman photo, c'était l'inverse. Les romans d'ici, c'était l'inverse, beaucoup plus d'images et un peu d'écrits. Maintenant, c'est beaucoup plus d'écrits et un peu d'images pour illustrer. Donc, on passe au roman, on est grand, on est adulte, mais il faut, là, c'est les romans, les nouvelles éducatives, je voulais dire, pour enfants. Voilà. Vous les lisez, c'est facile à lire, le langage est simple, mais l'histoire est souvent très captivante et amusante. Et là, vous allez avaler, vous allez vous retrouver à avaler. Hein, nous, dans notre maison d'édition, il y a la collection Marco pour enfants. En Europe, il y a la bibliothèque rose, bibliothèque verte. Il y a beaucoup d'ouvrages dans ce sens en publicité. Hein, voilà. Que, en lisant, vous allez voir, c'est très amusant et intéressant, mais vous entrez faire un travail. Vous comprenez? Puis maintenant, à la 6e étape, passez au guide simplifié pour adultes. Vous voyez? C'est des guides qui vous résolvent un problème. Par exemple, déjà, l'amour au sens propre, comment prévenir le cancer du sein et de la prostate. Hein? C'est un exemple, c'est des guides. Hein? Comment vivre l'amour et réussir sa vie de couple. Hein? Quelqu'un qui est... Voilà. Quand vous vous habituez aux guides, comme il y a un intérêt dedans, mais vous lisez dans beaucoup de guides, ça vous prépare à avancer dans ce processus. Après les guides, passez maintenant aux romans littéraires. Hein? Du type sentimentaux, comme les Harlequins. Vous voyez un peu, hein, je parle des choses, mais chez nous également, il y a des ouvrages. Les aventures Papy Ouellet dans la collection Soleil, Un cœur à prendre, Amour et richesse, vous voyez un peu, donc les romans. Les journaux et presses locales peuvent intervenir ici, déjà. Vous voyez, les journaux et presses locales peuvent déjà intervenir ici. Et enfin, c'est intéressé à d'autres ouvrages plus importants et complexes, comme les clés de la réussite sociale et professionnelle que nous tenons en main, vous comprenez un peu, et les grandes revues peuvent déjà intervenir ici. Alors nous n'avons pas imposé un temps par étape, hein, les difficultés n'étant pas les mêmes et les aptitudes étant différentes. Mais nous avons juste indiqué une progression, un processus pour quelqu'un qui veut psychologiquement réussir à s'engager à la lecture, à aimer désormais la lecture comme... Alors, Monsieur Christophe Yossamenkwa, le temps nous prend par la gorge. Hein. Je vais proposer qu'on garde, parce qu'il était également question de savoir comment devenir un lecteur engagé. Mais on sait qu'on va revenir. Hein, on va revenir. Oui, je suis maintenant, pour ceux qui aiment la lecture, comment donc lire un ouvrage de façon efficiente. Comment devenir un lecteur efficient. Comment lire un nombre important d'ouvrages ou des volumes importants en un temps relativement court, en y tirant le maximum de connaissances et d'informations. Oui, c'est également... Nous pourrons le faire la prochaine Oui, on va revenir là-dessus, sur cette technique-là, la prochaine fois, ce serait au mois d'avril, hein, le premier jeudi du mois d'avril, avec le pouvoir pensentimental. Hein. Voilà, pouvoir pensentimental, donc, qui va nous amener à découvrir comment développer... et tirer profit de l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Comment désormais, pour poser un acte réussi, ne pas seulement penser, ou ne pas seulement sentir, mais pensentir. Donc, comment pensentir en toutes circonstances pour réussir. C'est un grand rendez-vous que nous invitons tous nos téléspectateurs de regarder ensemble avec nous le 7 avril 2016. Merci Christophe Yossamenkwa d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. C'est toujours un plaisir d'être là et le mois prochain je serai encore là. Alors madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. Aujourd'hui nous parlions de comment devenir un lecteur engagé et pourquoi et comment. Donc ensemble avec Christophe Yossamenkwa, nous avons déchiffré. Nous allons revenir le mois prochain avec déjà la suite de ce thème et également voir le pouvoir pensentimental. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camp News